Voilà, rebonjour à tous, donc on se retrouve avec la seconde partie de la vidéo sur le chapitre 9. Donc dans ce chapitre 9, vous devez, je vous rappelle, me dire ce que devenait l'espèce ampholyte, donc quand elle se comporte comme une base. Donc je vous laisse réfléchir, donc je vous laisse appuyer sur pause. Réponse, quand cette espèce se comporte comme une base, elle va donc capter un H+. Capter un H+, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devine aisément qu'il va être ici. Donc on va retrouver le fameux COH qu'on retrouve habituellement. Donc ça, c'est plutôt une espèce acide, et ça c'est une espèce basique, du moins la version basique du zwitterium. Donc maintenant, autre question qui est demandée, que devient cette espèce chimique quand elle se comporte comme un acide? Donc je vous laisse écrire que devient cette espèce quand elle se comporte comme un acide. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Réponse, il faut se rappeler de la définition de l'acide, entité chimique susceptible de perdre un H+. Là, dans le dessin, bien sûr, il y a des hydrogènes parce que c'est topologique, mais l'hydrogène qui va partir, on devine aisément qu'il est ici. Donc, ça va devenir tout simplement NH. Et là, on garde bien sûr la charge négative. Qu'est-ce que ça donne au niveau du domaine de prédominance? Donc, ça vous donne ceci. Ça vous donne qu'on a 2 pK cette fois-ci, donc je vous les donne à titre indicatif, un pK de 2, un pK de 10,6. On va centrer l'espèce, donc l'acide aminé, à savoir le zwitterium, l'amphion. Il est là. Il est entre les 2 pK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a la version acide, c'est-à-dire que là, on a le zwitterium en tant que base et son acide conjugué. Donc ça, c'est par rapport à ce pKa. Ensuite, on va faire le même raisonnement par rapport à ce pKa, à savoir qu'on a la version basique de ce zwitterium qui se comporte ici comme un acide. Donc en gros, ça nous donne ceci, espèce très acide, le zwitterium, espèce très basique. Voilà ce que ça donne pour le domaine de prédominance, qui cette fois-ci est un peu plus compliqué. Grand 3, importance du pH dans le milieu biologique. Donc il faut savoir qu'en fait les enzymes sont sensibles aux espèces chimiques prédominantes, par exemple les acides aminés, et donc forcément, comme vous l'avez vu, selon le pH, certaines espèces prédominent. Donc si l'espèce n'est pas présente, la réaction biochimique n'aura pas lieu. C'est pour ça que dans les milieux biologiques, le pH a son importance. Donc les domaines de prédominance sont très très importants pour comprendre ces phénomènes. Je vous rappelle également qu'à titre indicatif, le sang est une solution tampon de pH égale 7,4. Et justement, qu'est-ce que c'est une solution tampon? Donc je vous ai mis la définition en rouge. Donc le pH d'une solution tampon varie peu par dilution ou par ajout modéré d'acide ou de base. En principe, c'est le TP que vous avez fait, qui s'appelle donc 8C, 9A, où dans un premier temps, vous avez fabriqué une solution tampon, et dans un deuxième temps, vous avez effectivement vérifié que le pH variait peu quand vous rajoutez de l'eau ou quand vous rajoutez de manière légère, modérée, de l'acide ou une base. Et donc, juste pour conclure, comment est réalisée cette solution tampon? Eh bien, il faut à la fois l'acide et la base conjuguée. D'accord? Donc, il faut les mettre à peu près en quantité équivalente, en concentration équivalente, et dans ce cas-là, on aura un pH qui sera aux alentours du pKa du couple. Voilà, j'ai remis les chats pour me rappeler ma petite blague, je conclurai là-dessus. Donc pourquoi j'ai mis les chats? Parce que je parlais d'acide aminé. Voilà, c'est sur cette blague qui va pas très haut que je vous laisse. À bientôt.